Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un podcast qui va concerner la convention parentale. Alors la convention parentale, c'est un sujet dont j'ai déjà parlé, mais pas tant que ça. Si vous voulez un témoignage sur le sujet, alors ça, c'est pas le thème principal, mais on a eu un témoignage dans le podcast de Léa, donc une maman qui s'est séparée et qui a procédé par voie de convention parentale. Donc je vous mets le lien dans la description et puis comme ça vous pouvez éventuellement l'écouter, déjà parce que son témoignage est très intéressant et ensuite parce que justement elle a utilisé la convention parentale. Et donc aujourd'hui je vais un petit peu plus vous en parler, un petit peu plus vous en dire, essayer de vous expliquer ce que c'est, à quel moment elle peut être utilisée, toujours de manière très simple, assez rapide, et si vous voulez plus d'informations, et bien après soit vous pouvez nous poser des questions, soit bien entendu recourir au service d'un avocat, ce qui est le plus intéressant pour vous et surtout l'approche la plus complète et personnalisée de chacun. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une convention parentale ? Une convention parentale, ça va être un document que les parents vont rédiger, donc avec ou sans avocat, on va en reparler, et qui va reprendre les accords que vous pouvez avoir concernant les enfants. Donc, vous allez pouvoir, en fait, si vous voulez, indiquer sur un document tout ce que vous comptez prévoir, tout ce que vous souhaitez prévoir pour vos enfants. Donc bien entendu, le premier postulat, c'est qu'il y ait un accord entre les parents. La convention parentale, elle intervient beaucoup soit pour des couples qui ne sont pas mariés, donc concubins, partenaires, soit pour des couples qui ont déjà divorcé ou qui ont déjà d'ailleurs une convention parentale et qui souhaitent modifier les termes de leur accord, et donc il y a déjà eu une première décision éventuellement, une première convention, et puis on fait une nouvelle convention parentale parce que les choses ont changé, parce qu'on a besoin de préciser telle ou telle chose. Parce que quand on est marié, pourquoi ça ne s'applique pas en fait aux couples mariés ? C'est parce que quand on est marié, on doit divorcer, et donc forcément les mesures relatives aux enfants vont être comprises dans le cadre du divorce, soit dans le cadre d'une convention de divorce par consentement mutuel, soit dans le cadre d'un jugement de divorce. C'est pour ça que ça s'applique moins immédiatement aux couples mariés, ça s'appliquera plutôt aux couples soit divorcés, soit concubins, soit partenaires. Alors, la convention parentale, donc, elle a une forme assez classique, on va dire, formelle. Alors, ça va dépendre, bien entendu. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un avocat. Vous pouvez avoir également le même avocat pour les deux parents ou avoir chacun un avocat. Ça, c'est au choix. Donc, si vous n'avez pas d'avocat, la convention parentale, vous trouverez sûrement des modèles, des CERFA sur Internet. Alors, voilà. Après, je pense qu'il y a de tout, entre guillemets. Donc, regardez un peu ce que vous pouvez retrouver par rapport à ça. Bien entendu, pour moi, une convention parentale complète, bien ficelée, qui prévoit l'intégralité des mesures, elle est faite par avocat. Donc voilà, soit vous prenez un seul avocat, soit vous prenez chacun votre avocat, peu importe. Mais bien entendu, je vous conseille de recourir au service d'un avocat, aussi pour pas avoir à y revenir sans arrêt, pour avoir bien pensé à tout, pour avoir un conseil, pour avoir une personnalisation, parce que c'est bien de prendre des choses sur internet, etc. Mais c'est vrai qu'on va pas vous demander, vous, comment ça marche dans votre vie, ce que va faire un avocat. Et donc on va prévoir les mesures. Alors quelles mesures vont être prises dans la convention parentale ? Là je vais un peu revenir dessus mais assez rapidement. Mais si vous voulez savoir, j'avais fait un podcast à savoir quoi prévoir en fait quand on se sépare pour les enfants, où j'avais vraiment détaillé tous les points à prendre en compte, tout ce qu'il fallait évoquer éventuellement, avec des idées, des choses à pas oublier. Donc voilà, n'hésitez pas à aller écouter cet épisode. Mais en tout cas, on va prévoir principalement la résidence des enfants. Donc, est-ce qu'ils vont habiter chez l'un, chez l'autre ? Si c'est une modification des mesures, qu'est-ce qui va se passer dorénavant ? Est-ce qu'on passe en résidence alternée ? Est-ce qu'on met fin à une résidence alternée pour que les enfants aillent vivre chez l'un ou chez l'autre ? Le cas échéant, comment s'organise le droit de visite et d'hébergement de l'autre ? Comment s'organisent les vacances, comment s'organisent les jours fériés, comment s'organisent les anniversaires, tout ce qui va vraiment concerner l'enfant et sa vie quotidienne. Donc vraiment, je vous renvoie à ce podcast qui était plus complet. Et puis tout ce qui va concerner le financier. Donc qu'est-ce qu'on va prévoir pour l'enfant selon ce que vous avez décidé, bien entendu, selon vos situations, selon la résidence. Il faudra décider ce qui s'applique, ce qui convient de faire dans l'intérêt des enfants. Est-ce qu'on a une pension alimentaire, donc on appelle nous contribution à l'entretien et éducation de l'enfant ? Est-ce qu'on a un partage de frais ? Est-ce que ce partage de frais il est égal, pas égal ? Est-ce qu'on a les deux combinés ? Quels frais, etc., etc. Cette convention parentale, une fois qu'elle a été établie, donc soit par avocat, soit par vous directement, on peut en solliciter l'homologation
devant le juge aux affaires familiales. Donc il va y avoir une demande qui va être faite pour pouvoir homologuer cette convention, c'est-à-dire lui donner une force exécutoire, c'est-à-dire lui permettre vraiment d'être applicable comme un jugement, de s'imposer aux deux parties. Et donc le juge va un peu, si vous voulez, mettre son tampon et dire oui, j'homologue cette convention parentale, et du coup ça aura la même valeur qu'un jugement, qu'une décision de justice. Donc évidemment l'intérêt c'est ça, c'est de protéger les personnes, de pouvoir avoir vraiment quelque chose qui s'applique, qui en cas de désaccord s'applique même de force entre guillemets, c'est-à-dire qu'on peut imposer, et ça permet à chacun d'être sécurisé. Ce qu'il faut savoir c'est que quand on est parents, quand on est d'accord, etc., tout va bien, mais le jour où on est en désaccord, si on n'avait rien prévu, si on n'a pas de sécurité, en fait, si vous voulez, la convention parentale, c'est vraiment un filet. C'est si jamais on n'est pas d'accord, si jamais du jour au lendemain, il y a un sujet qui nous divise, qu'est-ce qu'on avait prévu en cas de désaccord ? Voilà, c'est pas forcément... Il faut pas le voir comme un carcan, il faut vraiment le voir comme un filet de sécurité. Vous ne l'appliquez que quand vous n'êtes pas d'accord. Si vous êtes d'accord, vous pouvez bien faire différemment, personne ne viendra vous demander ce qu'il en est, mais par contre si un jour vous avez un point de désaccord, soit un gros point de désaccord, soit même un petit point de désaccord, vous pourrez vous dire bon très bien, on arrête d'en discuter, ça ne sert à rien peut-être de partir dans un conflit, prenons la convention parentale, voyons ce que nous avions décidé pour cette hypothèse-là, voyons ce que nous avons décidé dans ce cas-là, et ça vous permet aussi finalement d'aller vers un apaisement de la situation, quand bien même vous êtes d'accord aujourd'hui, ça vous permet d'assurer l'apaisement pour la suite. Au niveau du temps, ça va vraiment dépendre de l'avocat, ça va dépendre aussi de l'homologation de votre juridiction. Est-ce que l'homologation va être plus ou moins rapide ? Parfois ça prend quelques semaines, parfois ça prend quelques mois. Ça dépend vraiment de là où vous vivez, de la juridiction qui est saisie. Et après au niveau du coût, c'est pareil. Le coût principal, bien entendu, c'est les honoraires de l'avocat. Ce ne sera pas la même chose si vous en avez un, si vous en avez deux, si vous n'en avez pas, si vous avez éventuellement l'aide juridictionnelle. Ça peut aussi intervenir. Donc, et chaque avocat est libre de fixer ses honoraires. Donc vous n'hésitez pas à téléphoner à un avocat, prendre un rendez-vous et puis lui demander quels seraient ses honoraires pour une procédure de ce type, pour l'établissement d'une convention parentale et la saisine du juge, et ça vous permettra d'avoir une réponse claire à votre question et de pouvoir voir quels sont les frais que vous devez prévoir. Voilà, j'espère vous avoir aiguillé sur ce sujet. N'hésitez pas si vous avez des questions et je vous dis à très bientôt. Vous pouvez nous retrouver via notre site internet www.wave-avocat.fr et nous suivre sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur tous nos réseaux, Instagram, Facebook, LinkedIn ou Pinterest. Vous pouvez aussi retrouver nos podcasts sur toutes les autres plateformes d'écoute disponibles, Apple Podcasts, Deezer ou Spotify. N'hésitez pas à nous poser vos questions, à laisser un avis et nous sommes à votre écoute. À bientôt.